Bienvenue sur ma chaîne qui tourne autour de l'ikigai. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. N'oubliez pas de liker ma page si vous êtes déjà fan de l'ikigai. Chaque semaine, je vous partage donc quelque chose qui va vous rapprocher de votre ikigai pour pouvoir justement vivre votre ikigai. C'est le but, car au plus de gens qui vivent leur ikigai, au plus qu'on sera nombreux à être épanouis, à être heureux et à donc créer un monde meilleur. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine conscience. Alors, j'ai beaucoup à raconter sur la pleine conscience, donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur la pleine conscience et la nourriture. La pleine conscience, d'abord, déjà, c'est quoi? La pleine conscience, c'est, je trouve que, enfin voilà, là, ça s'est traduit de différentes langues, c'est quelque chose qui vient de nouveau de la culture asiatique, c'est au fait de vivre l'instant présent. En anglais, on dit mindfulness. Et mindful, c'est faire attention, tandis que mindful, c'est la tête remplie. Donc en fait, c'est l'inverse de ça. C'est mindful, c'est être attentif à l'instant présent et à ce qui se passe dans l'instant présent. Ce qui se passe souvent, c'est que surtout dans les pays occidentaux, c'est qu'on est vraiment focalisé sur le futur et aussi sur le passé. On va beaucoup réfléchir à ce qui s'est passé hier, avant-hier, il y a un an, etc. Et on va analyser cela, on va cogiter là-dessus pour justement faire mieux dans le futur. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien d'aller analyser ce qu'on a fait dans le passé pour organiser un futur meilleur, mais ce qu'on voit souvent, c'est que le passé, de toute façon, est répété, et que si on est trop la tête dans hier et demain, qu'on ne profite pas de l'instant présent, et qu'on se laisse finalement attraper ou c'est un peu le côté mental et l'ego qui vont prendre le dessus et qui vont nous dominer. Bon, l'ego, quand je parle de l'ego, on a tous besoin de notre partie ego, qui est notre personnalité, qui nous développe avec qui on est en tant qu'individu. Mais le problème, c'est que si notre ego ou notre mental, la partie mentale de nous prend le dessus, c'est qu'on va être tout le temps en train de cogiter, avoir des ruminations, de se dire retravailler tout. En fait, on va rien lâcher, on va tout capter, on va tout mettre dans notre cerveau et on va continuer à analyser, on va parfois même suranalyser tout ce qui se passe. L'ego aussi, comme l'ego en fait ne peut exister que dans le passé et le futur. Donc l'ego, quelque part, comme c'est une partie de nous qui est notre personnalité, l'ego est aussi là pour nous protéger. Donc si on a eu quelque chose dans le passé qui s'est mal passé, l'ego, c'est la petite voix en nous qui va dire non, on fait pas ça, tu vas être ridicule, on va rire de toi, ou ça va pas aller, tu vas échouer. C'est cette petite voix en nous qui a peur, qui est dans la peur, parce que ce qui s'est passé dans le passé qui n'était pas favorable pour nous, ben cette peur, cette partie de nous, l'ego, va dire il faut surtout pas prendre de risques ou pas essayer tout ça dans le futur, parce que comme on a déjà échoué une fois, on va encore échouer. Donc quelque part, c'est un mécanisme de protection qu'on s'est mis pour vivre une vie le plus stable possible et surtout pas avoir trop de changements, que tout aille pour le mieux. Mais le gros problème avec ça, c'est que ça nous limite énormément, ça nous bloque et ça nous empêche de vivre la vie épanouie dont on rêve. Ou ça fait aussi que, par exemple, en tant qu'enfant, on a des rêves d'enfance, des choses qu'on veut accomplir dans la vie, et puis finalement, on ne les fait pas et on oublie ces rêves parce que la partie mentale a pris le dessus et a relativisé, minimalisé, à rationaliser le tout en disant non, c'est pas assez stable, c'est pas fiable de faire ça, il y a trop de risques ou on risque de tomber, de se faire mal, etc. Et donc, on ne le fait pas. Le grand secret justement des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, c'est de revenir chaque fois à l'instant présent, là où il n'y a pas d'ego et où quelque part on sort du mental et on se met dans son corps pour sentir ce qui se passe réellement dans l'instant présent, qui est quelque part un peu la réalité, puisque le futur n'est pas encore là, le passé est passé, donc le présent, c'est ce que c'est l'instant présent, c'est maintenant, et comme le mot le dit, c'est un présent, c'est un cadeau. Donc, si on veut retrouver beaucoup de gratitude et de joie de vivre, il est important de pouvoir se connecter régulièrement à l'instant présent. Comment est-ce qu'on fait cela? Pour moi, je trouve par expérience le plus facile de pouvoir revenir à l'instant présent, de sortir de cette tête qui réfléchit tout le temps, de sortir du mental, c'est d'utiliser tous ses sens. D'avoir nos sens en éveil et d'utiliser justement le toucher, le ressenti, l'odorat, le goût, les yeux et l'ouïe, et la vue, et d'aller observer ce qui se passe autour de nous. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pratiques autour de l'alimentation et comment manger en pleine conscience.
Quels sont les avantages de manger en pleine conscience? Si on mange en pleine conscience, ben déjà, on est pleinement attentif à ce qu'on mange, on est conscient, donc on n'est pas distrait. On ne fait pas 1000 choses à la fois, on n'est pas en train de manger derrière son ordi ou en train de discuter avec quelqu'un. Non, on est là, on est présent et on utilise tous nos sens pour manger. Ce qui a comme résultat que ça va plus nous goûter, mais on va aussi plus nourrir notre corps. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'engloutir un lunch très rapidement parce que le corps, il se met en mode alarme, il dit qu'est-ce qui s'est passé? J'étais même pas encore en mode ah ok on va manger, que tout est déjà mis dans mon estomac et je dois ici aller distiller, digérer. Donc souvent la façon dont la plupart des gens mangent, c'est assez agressif pour le corps, c'est assez dur, assez direct. Tandis que si on prend le temps de se dresser une belle assiette pour donner du plaisir aux yeux, de faire quelque chose de beau, d'ensuite savourer les odeurs et de déjà se nourrir avec les odeurs et de dire waouh, merci pour ce magnifique repas qui va vraiment me nourrir. Mais déjà, on influence notre digestion et nos cellules qui captent tout ce qu'on pense et qui se disent ah, d'accord, c'est le moment de manger, on se prépare. Et vous allez voir que vous allez beaucoup mieux apprécier ce que vous mangez, vous allez mieux digérer et en plus, quand vous allez prendre votre temps et que vous allez être vraiment présent, votre nourriture va être mieux absorbée et vous allez beaucoup plus vite sentir que votre estomac est rempli. Parce que le but de notre estomac, c'est pas de le remplir à fond. En général, 1/3, 2/3 de rempli, c'est plus qu'assez. Ça va permettre d'avoir une bonne digestion, de se sentir bien. Donc j'ai remarqué qu'en fait, la pleine conscience, manger en pleine conscience, c'est très 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 bon pour notre corps, c'est très doux. Et si jamais vous souhaitez maigrir, ben ça fait maigrir parce que du coup on engloutit moins, on a beaucoup plus cette sensation de ah ok ma faim est satisfaite puisqu'on prend le temps et on est attentif à ce qu'on mange. Donc la pleine conscience dans la nourriture, c'est extra parce que ça met notre corps en meilleure santé, ça nourrit plus, on digère mieux, on est moins fatigué, etc. Donc ça a plein d'avantages. Et donc j'avais déjà un peu effleuré le thème, quand on mange en pleine conscience, c'est que on va passer par tous les sens. Et donc d'abord, on va toucher l'aliment. Par exemple, vous prenez un aliment, un fruit, un légume, vous allez le toucher dans vos mains. Prenez vraiment le temps de sentir la texture de cet aliment. Voyez aussi ce que cet aliment fait avec vous. Est-ce que vous avez vraiment envie de manger ça? Est-ce que ça vous donne envie? Allez utiliser vos sens comme l'odorat pour dire ah oui, ça me donne envie. Ensuite, vous allez vraiment préparer votre petit plat ou votre fruit ou votre légume ou n'importe, ou votre tartine avec beaucoup d'amour, avec une intention positive de dire, ben voilà, je vais me faire vraiment quelque chose de très joli, que mes yeux vont apprécier aussi, parce que du coup, vous allez déjà aussi nourrir vos yeux. Ce qui fait que l'estomac, il capte ça après, il dit, ok, mais si déjà les yeux sont en train de se nourrir, c'est que bientôt la nourriture va venir aussi dans l'estomac. Ensuite, une fois que vous avez dressé une très belle assiette et que vous avez admiré que wow, c'est beau, vous allez tout doucement goûter ingrédient par ingrédient. Vous n'allez pas trop mélanger, vous allez vraiment goûter des petites bouchées de chaque ingrédient pour vraiment sentir cette explosion d'arômes et de goût dans votre bouche. Et vous allez vraiment prendre le temps de dire, ok, ben là je sens un peu plus c'est acidulé, là c'est sucré, là c'est sûr. Vraiment prendre le temps pour vous-même de dire, ah ben oui, qu'est-ce que ça fait sur ma langue? Quelle sensation est-ce que ça donne dans ma bouche? Quand j'avale, est-ce que je sens que ça descend vraiment dans mon corps? Ou est-ce que j'ai besoin d'un peu de liquide? Donc vraiment sentir toutes les sensations, tout ce qui se passe dans votre corps pendant que vous mangez. Et quand vous prenez des bouchées, prenez-les lentement, vraiment appréciez ce que vous mettez dans votre bouche et sachez qu'il faut mâcher chaque bouchée au minimum 33 fois. Donc je vous invite au début peut-être à compter quelques fois. Le fait de compter chaque fois que vous mâchez, ça vous met vraiment aussi dans l'instant présent parce que du coup, il n'y a plus d'espace pour penser à hier ou à demain. Donc vous êtes vraiment dans l'instant présent. Et le fait de mâcher minimum 33 fois, ça fait que ça va être bien mâché pour mieux digérer aussi et que vous allez beaucoup plus vite avoir cette sensation d'être remplie, d'être satisfaite et donc de manger moins. Parce que dans les pays occidentaux, c'est vraiment, enfin, ça a été prouvé par plusieurs recherches, on mange de trop finalement. On a trop de choix et on mange vraiment de trop. Parce qu'il y a de l'abondance, il y a plein de supermarchés partout qui offrent tous vraiment une abondance de choses à manger et donc on mange de trop. Mais parfois, on peut très bien être vraiment complètement nourri en mangeant juste une belle pomme. Et ça peut être suffisant. Et vous allez voir si vous mangez en pleine conscience et donc que vous mangez mieux, plus lentement et un peu moins,
vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Parce que souvent, quand les gens me disent oui, mais je suis tout le temps fatiguée, mais la fatigue, souvent, elle vient parce que notre corps doit en permanence digérer, digérer, digérer. Et ça le fatigue énormément. Donc, s'il y a moins à digérer dans votre corps, mais vous vous sentez mieux, vous vous sentez moins fatigué. Et alors, il n'y a pas que les aliments qu'on a digérés. Tout ce qui se passe par jour, les émotions, les discussions qu'on a, etc., ce qu'on entend dans le monde extérieur, c'est aussi des choses qu'on doit digérer. Donc, rajouter à ça tous les aliments, plus toutes les choses non alimentaires qu'on doit digérer, c'est beaucoup trop pour notre corps. Donc, si vous prenez le temps de vraiment revenir à l'instant présent, aussi de bien respirer, de bien mâcher vos aliments, de vraiment être de profiter de cet instant où vous prenez soin de votre véhicule. Comme j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, vous n'avez qu'un véhicule, c'est ce corps-ci. C'est comme votre voiture dans cette vie-ci. Si vous ne prenez pas soin de cette voiture, qu'il n'y a pas d'entretien, que vous ne faites pas le plein comme il faut, ben, cette voiture, elle va tomber en panne. Donc, si vous prenez ce temps de bien prendre soin du véhicule, vous allez vous sentir beaucoup mieux et moins fatigué. Et tout cela, d'avoir cette énergie en plus, c'est aussi évidemment une clé pour arriver à l'ikigai. Ça fait partie de l'ikigai. C'est vraiment pouvoir aussi vivre à l'instant présent, profiter de l'instant présent, pour aussi après mieux se connaître, mieux écouter son corps, mieux se trouver, etc. Donc c'est une partie aussi importante que l'ikigai. Donc dans d'autres vidéos, on va évidemment parler d'autres choses pour trouver son ikigai, mais d'abord, il faut aussi des bonnes bases pour être dans l'accueil, de dire, ok, ben, je prends le temps de bien me nourrir, de bien me ressourcer, justement pour avoir de l'énergie et me sentir bien. Donc retenez, pour votre alimentation, utilisez tous vos sens, mâchez au moins 33 fois, nourrissez vos yeux, l'odorat, le goût, les mains, etc. Donc prenez vraiment le temps d'observer ce que vous mangez, de le toucher, de le sentir, de le goûter pleinement. Et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus nourri et que vous allez vous sentir bien. Vous allez aussi un peu manger moins et donc vous sentir plus dynamisé. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique pour cette semaine avec l'alimentation en pleine conscience. Nous reviendrons sur la pleine conscience dans d'autres vidéos, plus en détail pour les autres aspects de la vie et la pleine conscience dans les autres aspects de notre vie. Je vous retrouve très bientôt. Belle semaine. Ciao.